tous et de tout cœur d'être venus de près ou de loin. Dans ma liste, je remercie tout d'abord mon cher mari, sans qui la grange dans laquelle nous sommes se serait écroulée. Sa solution était la construction des arcades. Là. Chouette, il y avait moyen d'y caser des vieilles sculptures. C'est ça la complémentarité. Lui, c'est Gaston, le génial bricoleur. Moi, c'est la gaffe assurée. Et aussi l'intuition enthousiaste de Demoiselle Jeanne, paraît-il. Lui et moi sommes côte à côte en voyage dans la vie depuis 45 ans. Oh. Découvrez la sculpture à l'étage. Lune de miel, cadeau du ciel. Et voyez la petite auto jaune derrière vous, la petite auto Gaston. Après ces douces pensées, je souhaite la bienvenue à Monsieur Dudan, notre nouveau bourgmestre. Je sais pas si c'est non. Bon. Qui remplace Monsieur Boens. Bon. Madame l'échevine de la culture. Non. Non plus. Bon. Je remercie chaleureusement les bibliothécaires qui m'ont invité à exposer au milieu de leurs livres tant cajolés, qui font rire, pleurer et réfléchir. Quel honneur pour mes petites ou moyennes sculptures. Voilà le directeur, et ils sont les autres. Hein? Comme bibliothèque, nous assure. J'embrasse bien sûr de près ou de loin mes enfants chéris, mes petits-enfants enthousiastes, mes frères et sœurs, papa Véronique. Où elle est Véronique? Ici. Ah, voilà. Comment ça se fait qu'ils sont pas là? Mais je sais pas. Julie. Julie. Là. Ma chère fille. Alors, tout cela sans lesquels je n'aurais pas le plein de bonheur dans mon cœur. Et mes amis, j'en vois plusieurs. Mes amis. Ceux fidèles depuis un demi-siècle en moyenne. Hein. Et ceux de Péronne. Pas mal. Hein. Cela fera bientôt 30 ans que nous avons la chance de vivre dans ce beau pays de mariniers, de carriers et d'agriculteurs. Humour et courage, ils font bon ménage. Nous en profitons bien. Merci à tous. Je n'en dirai pas plus. Mes mains qui malaxent la terre en y mêlant ma vie sont bien assez bavardes. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de passer la parole à notre philosophe, poète, conteur, c'est même pas vrai. Jean-Luc Dubard. Françoise a toujours été beaucoup trop indulgente à mon égard, vraiment. En tout cas, regardez, c'est comme Sarko, hein. Il faut monter sur le petit piédestal. Ça me convient des talonnettes. Ça me convient de bien. Voilà, des talonnettes en plus. Mesdames et messieurs, il me revient donc la très plaisante tâche de présenter brièvement, non pas l'œuvre, tant elle est abondante, mais une toute petite parcelle de l'œuvre de Françoise Delquereux, alias Nice Day, tout un programme, Nice Day, le beau jour, qui nous accueille aujourd'hui, effectivement, dans sa très belle demeure, dans sa très belle ferme restaurée par son mari lui-même, Dominique Denonne. Je tiens d'emblée
à remercier Françoise de ne pas avoir fait appel à une intelligence artificielle, mais bien à un être de chair, de bonne chair et de sang, pour présenter à nouveau son travail. Ceci dans la continuité de l'exposition proposée en 2022 à la bibliothèque d'Antoine. Je me permets d'ailleurs de reprendre quelques phrases de cette présentation. Au commencement était la terre, informe et vide, brute et déserte, inanimée, mais riche de tous les possibles, de toutes les potentialités. Oui, au commencement était la terre. À moins qu'au commencement, il n'y ait une parole susurrée, chuchotée, marmonnée, une parole qui crée, une parole qui est le puissant inspirateur, instigateur de toute création. Oui, c'est plutôt cela. Au commencement était la parole, le verbe, le logos, un verbe qui se fait mot, et chair, et terre. J'hésite maintenant finalement. Est-ce la parole qui précède la terre? Est-ce la terre qui précède la plume? Il est vrai que c'est un des aspects qui retient toute mon attention lorsque je pense au travail de Françoise. Tous ces liens constamment tissés entre l'écriture et la parole et les sculptures. Nous le constatons encore aujourd'hui, puisque Nice Day fait se rencontrer les chansons de Georges Brassens, les poèmes de Verlaine, la philosophie de Christian Bobin et du Mahatma Gandhi, pour ne citer que, et ses propres sculptures. Françoise aussi constamment de la plume à la terre, de la terre à la plume, de la glaise à la glose, de la glose à la glaise. C'est là peut-être toute la circularité inachevable, la circularité sans fin du travail de Nice Day qui s'inspire d'une phrase d'un écrivain, d'un chanteur ou d'un philosophe pour créer sa sculpture. Parfois aussi, une fois l'œuvre achevée, Nice Day pense à une autre phrase qui lui fait tout autant écho. Et c'est bien comme cela, parce que rien ne peut être figé dans la vie, et a fortiori toute création. Tout est toujours à relire, à réécrire. Et c'est bien comme cela, car ce mouvement s'inscrit dans une infinité de lectures et de relectures. Le fil conducteur, la terre nourricière du présent vernissage, se blottit dans cette phrase du Mahatma Gandhi. Le ciel et la terre sont en nous. En d'autres termes, transcendance et humanité sont en nous, invisibles et visibles, verticalité et horizontalité, onirisme et monde sensible, pureté et violence, bien et mal, astre et désastre, contemplation et action, métaphysique et physique, volant et rampant sont en nous. Cette dualité, ce déchirement, cet écartèlement, nous les retrouvons donc aujourd'hui. Je crois aussi que, comme le Mahatma, Françoise se révèle être pacifiste, dans une authentique et sincère simplicité et humilité de cœur. Elle souhaite inciter l'humanité à avoir confiance en elle, nous convaincre aussi, malgré les tourments et les tsunamis de l'existence, que nous sommes capables de créer les changements positifs dans notre société et atteindre par là même un meilleur développement moral. Rien de rigide dans cette philosophie, mais une invitation, comme elle le disait encore maintenant, à penser, à réfléchir, à adopter un regard critique sur les êtres et sur les choses. Avec Gandhi toujours, elle semble aussi nous dire « Vous ne devez pas perdre la foi en l'humanité. L'humanité est un océan. Si certaines gouttes sont sales, l'océan n'est pas sale pour autant. » Ou encore cette autre phrase de l'artisan de paix, « Œil pour œil, et tout le monde va devenir aveugle. » On ne peut répondre à la violence par la violence. La violence engendre seulement la violence. L'humanité doit cesser d'utiliser l'agression, la vengeance et la haine comme forme de langage. Nous en sommes bien tristement loin aujourd'hui. Et non seulement à l'extérieur, mais aussi dans le creux le plus intime de nous-mêmes. Car cette obscurité est aussi la nôtre. Le bien que nous devrions faire, nous ne le faisons pas toujours. Ainsi, deux pôles
aujourd'hui. Deux facettes sont présentes dans l'œuvre de Françoise. Cette pensée multifacétique prend corps et chair dans les œuvres placées juste derrière moi. Entre autres, par la lectrice. La lectrice qui pleure et qui sourit. Tout livre, en effet, toute vie, pourrais-je extrapoler, est le miroir des pleurs et des rires. La violence sera plus présente encore à l'étage, avec cette femme. Vous l'avez peut-être déjà entendu et entrevue, cette femme crucifiée. Que de barbarie imposée à l'humain, que d'humiliation au nom de l'argent, au nom de la quête de l'or, comme le célèbre roi Midas, sculpté aussi par Françoise. Ou encore la violence inqualifiable des boat people, en l'occurrence vietnamiens. Françoise est aussi une rebelle, une indocile, une révoltée. Françoise, c'est aussi et surtout un cri. Dualité aussi incarnée à travers la phrase de Michel de Montaigne. Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Ces choses tendres comme la naissance d'un enfant est si aisée à troubler comme cet accident de voiture qui a coûté la vie au papa de Françoise, voiture dans laquelle épouse et enfant étaient également présents. Face sombre, tragique, dramatique de la vie. Avant de nous laisser ensuite nous immerger dans l'océan de la paix, de la pacification, de la sérénité, de la compassion et de l'empathie, Françoise nous livre comme une sorte de charnière à travers cette sculpture intitulée « La face désolée de Dieu face aux violences ». Dieu qui nous crie, Dieu qui nous prie de ne pas prendre son nom pour faire la guerre. Et l'on ne peut que songer à la remarquable chanson d'Alain Souchon, bien sûr, Abderrahmane, Martin, David, et si le ciel était vide. Tant de cruauté au nom de Dieu. Et tout cela est encore bien plus ridicule s'il n'existe pas, s'il n'a jamais existé ce Dieu de toute éternité, si tout cela n'est jamais qu'invention humaine. Autre sculpture à l'étage. Dieu joue-t-il au dé? Sommes-nous le fruit du hasard? Les destins des hommes sont-ils joués au dé par des mains divines? Quelle est alors notre part de liberté? Où s'inscrit notre libre arbitre dans cette partie de poker menteur? Face au destin, face au malheur, se dessine un seul adage, une seule maxime. On ne peut empêcher les oiseaux du malheur de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire leur nid sur notre tête. C'est aussi une sculpture que vous verrez à l'étage. Une des réponses au tragique de l'existence semble se lever dans la poésie, l'humour, comme dans le cancre de Jacques Prévert qui, malgré les invectives du maître, dessine le visage du bonheur. Comme le chien ange gardien ou le bon chat maritain. Et je vous assure que j'ai bien prononcé, le chat maritain. Mais revenons encore 30 secondes sur les sculptures que vous voyez derrière moi. La valse. Cette valse infinie, en tout cas tant qu'il y a du couple, cette valse infinie de ce couple qui, par un intelligent plateau mobile, nous emporte dans cette danse à 1000 temps. Ou, comme le dit si bien Verlaine, remarquablement mis en chanson par notre regretté Julos Bogarde. Voici des fleurs, des feuilles et des branches. Alors je crois que Véronique diront ce texte à la fois en français mais aussi en néerlandais. Voici des fleurs, des fruits, des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ik schenk je vruchten, bloemen en twijgen. En ik schenk je een hart dat enkel klopt voor jou. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois
chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que de vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Peut-on encore parler après Brel? C'est une autre question. Vous avez aussi La Belle et la Bête, et nous avons certainement tous en tête le sublime film de Jean Cocteau. Enfin, le dialogue imaginé par Françoise entre Saint François d'Assise, si bien décrit par Christian Bobin et François Scheng, François d'Assise, disais-je, et le loup qui danse, et qui est pour Françoise un prétexte pour souligner l'importance de la vertu, de la magnanimité. À la manière d'Antoine de Saint-Exupéry, dont Le Petit Prince interroge le renard sur le mot « apprivoiser », Françoise s'interroge donc sur la magnanimité. Pour rappel, la magnanimité n'est autre que la grandeur d'âme. Cette vertu s'oppose à la bassesse, c'est-à-dire la pusillanimité. Dans la bassesse, on se juge incapable d'une grande action, et on le devient par la même, c'est-à-dire incapable. La magnanimité s'oppose aussi, et à l'inverse, à la vanité, c'est-à-dire le fait d'avoir les yeux ou le discours plus grand que l'âme, se croire capable ou se prétendre capable de ce qu'on est en vérité incapable de réussir. François a appris au loup cette vertu de la magnanimité, et le loup se met alors à danser pour lui. Enfin, parce que tout se termine toujours par des chansons à Péronne, évoquons en musique les sabots d'Hélène, mais finalement, je ferai simplement
en paroles et non pas forcément en musique, les sabots d'Hélène que vous voyez ici. Moi, j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi, j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Je vais quand même la chanter. Originalité ici. La chante maintenant. Attends, alors je Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus au large Hélène. Va t'en remplir mon seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine. Et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène. Dans ces sabots crottés, moi j'ai trouvé les pieds de reine et je les ai gardés. Le jupon de laine était imité. Les trois capitaines l'auraient appelé vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité. Moi j'ai trouvé des jambes de reine, et je les ai gardées. Et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de m'y arrêter dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée, et dans le cœur de la pauvre Hélène, qui avait jamais chanté, moi j'ai trouvé l'amour d'une reine, et moi je l'ai gardé. Nous garderons, nous aussi, précieusement, tous les sabots que Françoise offre à nos regards en ce samedi après-midi. Mais il y a encore et toujours une part d'improvisation, je le sens, puisque vous venez vers moi. D'accord? Et donc, vous voulez chanter, Monsieur Dedonne? Je pense que tous, vous avez envie de chanter. Ah, voilà. Alors, une vieille chanson folklorique du XVIe siècle dont Brassens s'est inspiré. Vous savez qu'à la fin du XVe siècle, il y avait une petite duchesse qui se baladait en sabot. C'était Anne de Bretagne. Et elle a épousé deux rois. Bien ça, non? Charles VIII et Louis XII. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots d'ondaine, oh oh oh, avec mes sabots. Rencontrer trois capitaines avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots d'ondaine, oh oh oh, avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots,
Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots d'ondaine. Oh oh oh, avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots. Puisque le fils du roi même, avec mes sabots d'ondaine, oh oh oh, avec mes sabots. Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots. Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots. Un bouquet de marjolaine avec mes sabots d'ondaine, oh oh oh, avec mes sabots. Je l'ai planté sur la plaine avec mes sabots. Je l'ai planté sur la plaine avec mes sabots. S'il fleurit, je serai reine avec mes sabots d'ondaine. Oh oh oh, avec mes sabots. Je l'ai planté sur la plaine avec mes sabots. Je l'ai planté sur la plaine avec mes sabots. S'il y meurt, je perds ma peine avec mes sabots d'ondaine. Oh oh oh, avec mes sabots. Bravo, bravo. Moi, sincèrement, j'ai plus rien à dire. On a à boire, monsieur. Bravo.